empêcher de passer le ballon après contact. Et ça, aujourd'hui, mesdames, messieurs, regardez-le bien. On a vu avec le AK, c'est du défi. Maintenant, c'est du combat, c'est du contact. Ça va être rude. Boxis pour un coup d'envoi très haut au point de chute. Les Blacks avec un premier ballon au sol réclamé par Keller. Dans son axe pour le pied gauche de Dan Carter, un ballon bien brillé et qui va sortir devant Damien Traille tout de suite. Ceux qui expliquaient lors des séances vidéo cette semaine, Bernard Laporte, première préoccupation des Blacks, occuper le terrain. Oui, effectivement, c'est pour ça que nous aussi on a mis de la force de frappe avec Boxis et Traille. On va attendre beaucoup de leur jeu au pied long et précis parce qu'il y a deux bons relanceurs que sont les deux îlets Sivatu et Roko Soko. Mais on l'a vu quand même, les Blacks passeraient, hein, Thierry, sur le renvoi au centre, après avoir fait le AK et nous avoir un peu nargué, ils prennent pas le ballon en touche, c'est bon pour nous. Remise en jeu effectuée par Ibanez. Ouais, un bon saut de Julien Bonner et le maul pénétrant avec en fer de lance d'abord Raphaël Ibanez. Le ballon est au sol. Un peu de nettoyage pour permettre à Elissalde de prendre cette balle. Et l'arbitre anglais, le tout jeune arbitre anglais, hein, M. Barnes, qui n'a que 26 ans, c'est un avocat d'affaires. Mais pourtant, il a déjà beaucoup d'expérience. Il a arbitré des matchs du Tri-Nation. Il a arbitré ici le match entre le Pays de Galles et la France lors de la préparation de la Coupe du Monde, avec à la clé la victoire des Bleus. Oh ben, tout va bien, tout va bien. Allez, la première mêlée, là ça va être aussi important. Thierry sur l'introduction Elissalde, elle est stable pour le moment cette mêlée. Ballon mis pour Boxis qui ne trouve pas la touche, qui tombe sur McDonald. La chandelle. Allez, il faut y aller à ce point de chute. Boxis y est allé. En avant, néo-zélandais. Mêlée introduction France. Oui, attention, attention. Alors, deux joueurs qui contre-attaquent, on l'a dit, le 11 et 14. Sivatu, Roko Soko côté All Black. Et avec un joueur qui est McDonald, qui lui n'est pas un grand relanceur, mais par contre qui a un très bon pied et qui va nous remettre la pression derrière. Attention, soignons le jeu au pied. Sinon, on va reprendre la pression dessus, on l'a vu, avec une lutte Boxis et McDonald. Bonner a sorti le ballon pour Elissalde. Un jeu au pied intelligent, avec rebond, comme il était en dehors de ses 22 mètres. Et ça ramène le jeu dans le camp néo-zélandais. Alors on a Mako, on a une grosse troisième ligne côté néo-zélandais. Il faut alterner. Elissalde d'un côté, le pied droit bien sûr de Boxis énorme, le pied gauche de Josion, le pied droit lourd aussi de Emmans, de Traille. On a de la frappe aussi ce soir. Anton Oliver pour la remise en jeu, lui qui était l'adversaire de Fabrice Landreau lors de la dernière victoire de l'équipe de France en 2000. Et les Blacks avec Richie Mako, ballon dans les mains. Allez, ce ballon va sortir pour Keller qui lui aussi a un bon jeu au pied. Ouais, bien monté pour aller saisir cette balle. Mais ballon arraché avec Oliver maintenant. Ouais, l'accélération de Mouliena. Carter maintenant. Qui a du soutien, Carter. Oui, c'est gratté par Eman, c'est bon. On est très agressif sur le deuxième joueur au soutien et on va récupérer cette balle. Il a été chippé ce ballon. Bonne récupération française, Traille dans l'axe. Allez, le pied droit. Alors non seulement il faut le sortir ce ballon, mais ce qu'a demandé Bernard Laporte, Thierry Lacroix, c'est qu'il faut le sortir franchement pour empêcher les Blacks de jouer les touches rapidement et d'avoir des occasions de relance. Ben oui, quand on a deux ailiers comme Sivatu, Roko Soko, on l'a dit, c'est vrai, il faut sortir les ballons ou en tout cas leur taper derrière pour les obliger à jouer au pied parce qu'ils n'ont pas de jeu au pied. Maintenant, si on leur donne les ballons dans les bras en avançant, là c'est dangereux pour nous. Et là on l'a vu. Premier plaqueur, de suite le second joueur, le premier soutien, doit arracher les balles face à cette armée All Black. Soyalo en fond d'alignement, dévie cette balle, récupérée par Woodcock, pression défensive française, attention à la relance de Roko Soko. Keller, Carter, ouais, qui allume encore une superbe frappe pied gauche et lui aussi tape franchement en dehors des limites du terrain. Pour éviter la relance française, voilà Graham Henry. Oui, mais pendant ce temps, il y a Serge Betsen qui a pris un énorme tampon de Roko Soko et qui n'est pas bien. Ah oui, Sonny Betsen.
Allez, Roko Soko, quand il y est allé, je ne sais pas si on va revoir au ralenti, mais il est allé de bon cœur. C'était très agressif dans le combat. Mais si on l'a dit, hein, aujourd'hui, ce soir, c'est dans le combat qu'on va gagner le match. On ne va pas subir l'impact, on va les prendre en haut pour pas qu'ils donnent les ballons après contact. Et là, on battra les Blacks. Tiens, on va revoir la percussion de Roko Soko. Il est au point de rendez-vous. Évidemment, Serge Betsen, comme toujours, le meilleur plaqueur français. Ouais, mais vous voyez pourquoi? Parce qu'on l'attend, hein, on l'attend, Thierry. Il faut aller chercher ces Blacks. Si on les attend, ils vont arriver avec leur force, leur puissance, leur vitesse, et on va subir l'impact comme on le subit là. Il faut 2 joueurs français pour l'arrêter. Il est KO, hein, Thierry. Hein. Ouais, et c'est inquiétant. Il est KO et c'est Imanol Arinordoki qui s'est tout de suite préparé. Jacques Brunel l'a fait appel à lui tout de suite pour qu'il l'intègre directement. Ouais, l'inquiétude de Bernard Laporte, de Joe Mazot, de Jean Duniac. L'inquiétude aussi de David Ellis, l'entraîneur de la défense de l'équipe de France. Mais c'est l'état de santé de Serge Betsen qui nous importe en ce moment. Voilà Imanol Arinordoki à l'échauffement. Sonné Betsen. Là, il a l'air de se relever après son placard. Oh non, il reprend derrière. Il reprend derrière, Thierry. Ouais, un tibia d'un joueur français. Ouais. Mais je pense qu'il est, comme tout choc, hein, vous êtes sous l'effet du choc, vous avez tendance à vous relever. C'est presque un réflexe et derrière, pouf, vous écroulez. Je ne suis pas sûr. Ah, il y a la moustache du côté de Arinordoki. Ouais, c'est le gang des moustaches. Certains se sont laissés pousser la moustache. Allez, il y a du bon monde autour. Fait confiance à Xavier Gousse, le kiné, et Thierry Armerel, les superbes médicaux de l'équipe de France. Vous avez peut-être entendu l'arbitre dire que c'était une blessure au visage. Donc c'est pour ça, hein, je pense que c'est le choc direct avec Roko Soko qui l'a sonné. Voilà. Il faut qu'il reprenne ses esprits. Voilà, Thierry Armerel est en train de s'assurer qu'il a tous ses esprits, Betsen, qui comprend tout, qu'il sait où il se trouve. Parce que le chaos a été rude. Et pour qu'un Betsen reste comme ça au sol, il faut vraiment qu'il ait pris un choc rude. Hein. Sébastien Chaval est lui sur le banc des remplaçants. Je crois que ça ne peut pas faire de doute. Hein. Betsen va sortir, il était KO. Il vaut mieux parce que de toute façon, vu le temps que ça prend, même s'il commence à reprendre ses esprits, il va avoir un temps de latence au moins de 15 minutes, une demi-heure pour vraiment retrouver la plénitude de ses moyens. Ça serait plus logique après le choc, de le remplacer. Gentiment, monsieur Barnes, l'arbitre a parlé français à Thierry Armerel pour lui dire prenez votre temps, il n'y a pas de problème, faites ce qu'il faut pour rassurer tout le monde, pour être sûr que Serge Betsen va bien. On le voit dans le regard, dans l'attitude. Hein. Il retire son protège-dents. Ouais, il vaut mieux qu'il sorte, je pense qu'il vaut mieux qu'il sorte. Franchement. Je peux vous dire que sur le bord du terrain, joueurs français comme joueurs All Black, hein, ça a créé tout de suite le calme plat. Il y a une sacrée atmosphère au bord du terrain. Ça a sonné un petit peu tout le monde. Hein. Là, regardez, il est groggy encore. Hein. Il est groggy. Merci. Betsen. Oui, remplacement a demandé l'arbitre avec un point d'interrogation. C'est probable que oui, c'est sûr. Vous savez, malheureusement, Serge Betsen n'est pas apte à continuer cette partie. Restons dans le préventif. Hein, donc, le premier truc, c'est la sécurité physique des joueurs, hein, bien sûr. Et voilà, Arinordoki qui est venu. L'arbitre a demandé d'attendre, avant la remise en jeu, d'attendre que Betsen ait vraiment quitté l'aire de jeu. Ah, c'est dur, mais c'était inéluctable vu le chaos enduré. C'est reparti avec justement